Droit de descendre dans la rue, vous avez le droit de venir devant le perron de nos mairies, vous avez le droit d'aller dans les bâtiments administratifs pour dire que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'êtes pas content, que la vie n'est pas formidable et vous avez le droit de contester. Où je ne suis pas d'accord, c'est quand il y a des débordements. Mais je sais parfaitement que chez vous, chez les vrais gilets jaunes, il n'y a pas de débordement. Chez des casseurs... le gilet jaune et je mets ma robe parce que nous sommes avocats, nous sommes défenseurs, nous défendons à la fois dans les tribunaux. Les premiers tribunaux c'était sur des places publiques. Eh bien aujourd'hui, nous avocats, enfin en tout cas moi avocat, parce que je ne peux pas parler au nom de mon ordre que j'en engage pas, mais je suis sûr qu'on arrivera à vous les amener. Je viens vous défendre et je viendrai vous aider et on sera là avec vous et je serai là avec vous maintenant jusqu'à la fin. Je vous suis, j'aime les gilets jaunes, nous sommes ensemble et on va rien lâcher. Ouais. Alors moi je suis ancien bâtonnier, c'est-à-dire que j'étais le responsable de mon ordre en 2016 et en 2017. Si je suis venu ce matin rencontrer Max et quelques-uns d'entre vous chez Maître Lehing, c'est parce que effectivement j'estime qu'on a des points de convergence. Donc je n'ai pas qualité de parler au nom de l'ordre parce que je ne veux pas brusquer les sentiments des uns et des autres. La population elle est multiple et diverse et ben l'ordre des avocats c'est pareil. L'ordre des avocats du barreau de Douai, il y a plein de gens différents. Bon, donc pour pas les brusquer, je ne parle pas et j'ai pas qualité de parler au nom de tous les avocats. Mais à titre personnel, avec l'autorisation de mon bâtonnier, j'ai demandé à rencontrer des porte-paroles des Gilets jaunes parce que je pense qu'on a des convergences. Voilà. Et ma convergence, c'est le ras-le-bol. Je ne suis pas là pour demander à ce que Macron ou l'Assemblée nationale dégage. Je ne suis pas anarchiste et je ne dis pas que chez vous, qu'il y a des anarchistes. C'est pas ça que je dis. Bon, moi j'ai bien le sentiment que les gilets jaunes, ce que je vois à la télé, ce sont des gens de milieux différents. Il y a des retraités, il y a des jeunes familles avec enfants, il y a des gens qui travaillent. J'ai vu dans un journal régional qu'il y avait aussi un chef d'entreprise qui était là, un artisan, qui galère à 51 ans. Ben, j'en ai 50, je suis avocat et je galère. Voilà. Et pourquoi je galère? Parce que les fins de mois, elles ne sont pas nécessairement toujours faciles. Parce qu'on nous emmerde avec plein de choses. Et alors là où je suis furieux, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous rencontrer, là où je suis furieux, c'est que nous, au niveau des avocats, au niveau national, à Paris comme en province, on est en train de discuter avec la chancellerie depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, on discute avec eux. On a expliqué pourquoi on n'était pas d'accord sur le projet. On leur a demandé de modifier. Ils ont modifié. Et puis tout d'un coup, quand le texte arrive à l'Assemblée nationale, tout ce qu'on avait négocié est effacé et on repart sur un texte qu'on ne veut pas. Et ce texte qu'on ne veut pas, c'est pas pour nous qu'on ne le veut pas, c'est pour nos clients, les justiciables. On nous dit on va supprimer des tribunaux. Alors c'est subtil. On nous dit on ne supprime pas des tribunaux, on ne va pas toucher à la carte. C'est pas vrai. Mais en fait, on crée des tribunaux spécialisés. Donc des tribunaux spécialisés, c'est nécessairement enlever à des tribunaux de pleine compétence certains de leurs domaines d'intervention. Et dans le projet de loi, on nous dit que les expérimentations qu'on ne veut pas, aujourd'hui les gens qui font appel du tribunal des affaires de sécurité sociale, c'est-à-dire les gens qui doivent se battre pour récupérer des indus de RSA, des indus de CAF, c'est pas des gens qui roulent sur l'or, c'est nos clients, c'est mes clients. Et bien ces gens-là, s'ils n'obtiennent pas gain de cause en première instance, ils doivent faire appel. Et maintenant, pour faire appel, ils doivent aller à Amiens. 115 km aller, 115 km retour. C'est inadmissible. Et dans le projet de loi présenté en catimini par la République En Marche en début de semaine, c'est que maintenant, ce regroupement, c'est plus 2 cours d'appel. C'est plus Douai-Amiens. C'est 5 cours d'appel. C'est-à-dire que le pauvre type qui doit défendre son dossier, et déjà il doit venir d'Avel ou de Valenciennes à Douai ou de Dunkerque, maintenant il devra aller à Bourges. Parce que 5 cours d'appel, on saute Douai-Amiens, ça fait 2, on saute Paris, ça fait 3, on saute Orléans, ça fait 4, et on se retrouve au centre de la France, à Bourges. Et cette justice-là, on n'en veut pas. Donc nous, on est pour un service public de la justice de qualité, proximité, maillage territorial. Et on a un ras-le-bol. Ça fait 30 ans, gauche, droite, En Marche, on nous balade, on nous prend pour des cons. Et donc moi, j'en ai ras-le-bol. Et votre ras-le-bol à vous, par rapport aux taxes, par rapport à l'essence, par rapport au cadre de vie, par rapport au niveau de vie, c'est la même chose.
Donc on est bien d'accord, nos actions, elles sont pacifiques, elles ne sont pas politiques, on n'est pas apparenté à un parti politique, on est pacifique, on n'est pas non plus anarchiste, d'accord? Mais voilà, on en a ras-le-bol. Donc symboliquement, aujourd'hui, 21 novembre, devant la mairie de Semin, eh ben, il y a des gilets jaunes et il y a des robes noires. Voilà. Bravo. Merci. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Super, merci à vous. Et moi j'ai envie de dire que voilà, derrière ces gilets jaunes, enfin sous les gilets jaunes, sous les robes, il y a des êtres humains, des citoyens. On est mus par la même idée, celle de disposer de notre droit de ne plus subir. Voilà. Exactement. Voilà. Bravo. Voilà, eh bien, elle symbolise la convergence de nos idées. Et donc on veut une justice humaine. Voilà. Et nous voulons que nos gouvernants nous écoutent. Voilà. Exactement. Assez de ne pas être écoutés. Il faut se souvenir que Macron, il y a eu une sorte d'union nationale, d'union populaire derrière lui. Ah ben nous voulons tout simplement qu'il nous écoute. C'est pas grand chose que d'être écouté. On ne peut pas être d'accord avec tout, mais tout au moins qu'on nous écoute et qu'on nous laisse le loisir de nous expliquer. Vous avez le même sentiment de trahison que nous, hein. Vous avez le même sentiment de trahison. On leur dit à un moment donné, au printemps, entendez-nous, les projets sont injustes, les projets, on vous en propose d'autres. Nos instances nationales ont travaillé sur d'autres idées. Ils se mettent à la table des négos avec nous. On nous sort des projets qui sont intelligents, pas parfaits, mais intelligents. Et résultat des courses, à la dernière minute, on nous fait une procédure parlementaire accélérée avec des amendements déposés à la dernière minute sur lesquels on n'a pas le temps de travailler. Pourquoi au final? Pour aboutir à quelque chose qui va vous éloigner de vos justiciables, qui va nous éloigner de notre fonction, de vos services publics. Tout ça pour, comme l'a dit M. le bâtonnier, faire 100, 150, 200 bornes. Et finalement, bêtement, j'ai envie de dire, avec quelle essence? Ouais. Bravo. Que j'ai même envie de vous dire, au-delà, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est un message fort au gouvernement. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on avait tous plus confiance en notre avenir. Parce qu'on a vraiment ce sentiment-là qu'on n'est pas maître de son propre destin. Exactement. On est dicté par notre destin. On est dicté, et quand on essaye, quand on a la possibilité de vivre autrement que ce qu'on nous oblige ce système, comme Notre-Dame-des-Landes, comme la ZAD, là ou quoi, que fait le gouvernement? Il met la charge, il expulse, il envoie, il rabaisse les gens plus bas qu'à terre. Là, ce qui est bien, c'est que au moins depuis samedi, chacun d'entre nous, on a le sentiment d'avoir le choix de ce qu'on va faire demain. Et surtout d'exister. D'exister, c'est ça. De vivre. De vivre. D'être libre. Exactement. D'être libre. Ouais.